À l'approche de la sortie du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, la chroniqueuse culture de Quotidien Ambre Chalumeau consacre ce mardi 24 janvier une soirée aux célèbres Gaulois sur TMC. Entretien. Chroniqueuse dans la bande de Yann Barthès depuis la rentrée 2020, Ambre Chalumeau décode et dépoussière chaque soir l'actualité culturelle dans Quotidien. Comme d'autres visages du talk-show de TMC avant elle, la journaliste de 25 ans va à son tour orchestrer une version XXL et en prime time de sa pastille quotidienne. Ce mardi 24 janvier, une semaine avant la sortie en salle du film L'Empire du Milieu de Guillaume Canet, Ambre Chalumeau va en effet proposer une soirée spéciale autour des plus célèbres des Gaulois que sont Astérix et Obélix. Entretien. On va tenter de comprendre le phénomène Astérix après plusieurs de vos collègues de Quotidien, à votre tour d'avoir droit aux faveurs du prime time. Oui, c'était une envie commune avec les producteurs de l'émission. Si estime ma 3e saison dans Quotidien, on attendait que je passe mes armes sur ma chronique pour tenter un format long. Et puis il fallait aussi la bonne occasion. À quoi va ressembler cette soirée spéciale Astérix et Obélix? En se plongeant dans les archives d'Astérix, on a réalisé qu'il y avait un sujet passionnant à faire en longueur, en reprenant la mécanique de ma chronique dans Quotidien. À savoir montrer des archives, faire des passerelles entre les époques, s'amuser avec le passé. Que verra-t-on dans ce documentaire? On a pu suivre l'équipe du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et on va soulever le capot d'un tel long métrage. Une grande partie du documentaire est consacrée au phénomène Astérix, à ses origines et à son héritage, qu'on va tenter de comprendre grâce à des experts, de nombreuses interviews et en se plongeant dans les archives. Et il y a beaucoup à dire. On passe de l'aspect enfantin au discours bien plus intellectuel. Si est-il un sujet patrimonial que l'on va traiter avec les mêmes rouages que n'importe quelle autre œuvre littéraire. Si est-il Marc Boger qui m'a mis en contact avec les producteurs de Quotidien? Vous-même, êtes-vous une fan des irréductibles Gaulois? Oui, notamment des 12 travaux d'Astérix. Mon père est un fan de BD et il m'a très vite mis entre les mains des Franquin, des Gottlieb et des Goscinny. Cet humour me parle beaucoup. Si est-il un rire intelligent mais ni snob ni excluant, avec plein de références cachées à l'actualité et à l'art. Quel a été votre parcours avant votre arrivée dans Quotidien à la rentrée 2020? J'ai fait une prépa littéraire et puis des études de journalisme au CELSA. Après un stage à Society, j'y suis resté comme pigiste. Si est Marc Boger, alors rédacteur en chef du magazine et aussi chroniqueur dans Quotidien, qui m'a mis en contact avec les producteurs de l'émission. J'ai eu une chance folle. Nous nous sommes rencontrés et de nos échanges a vite émergé cette idée de parler de culture ensemble. Et surtout de la manière dont on voulait en parler, si est à dire sans être excluant. Comment préparez-vous vos chroniques? Les sujets sont dictés par l'actualité, une sortie, une polémique autour d'une œuvre ou malheureusement, parfois, une nécrologie. Tout se décide le matin même puis débutent les recherches. Tout se fait à un rythme très rapide. Parler de culture à la télé est casse-gueule. Est-il facile de rendre la culture accessible à une heure de grande écoute? Si est-il vrai que parler de culture à la télé est une chose compliquée et casse-gueule? Dans Quotidien, on s'adresse à tout le monde donc il faut faire attention à ne disqualifier personne. À la fin de chaque chronique, j'essaie que celles et ceux qui n'avaient aucune notion sur le sujet abordé aient eu droit à une petite introduction.
et que les experts aient pu découvrir une info en plus. Moi-même, je n'aille pas étudier le cinéma et je n'aille pas fait d'études littéraires plus poussées que ma prépa. Je n'aille que mon enthousiasme, ma passion et ma capacité de recherche. Je ne vais donc pas commencer à parler aux téléspectateurs comme si j'étais au-dessus d'eux. Enfin, jamais je ne prendrai 5 minutes du temps du public pour dire que je n'aime pas quelque chose. Ça serait du gâchis. Je fais partie d'une génération qui est moins fan de la critique qui dézingue. Vos chroniques ont-elles un impact sur le milieu culturel ? Quotidien a une force de prescription assez folle et il n'est pas rare qu'un livre évoqué à l'antenne soit en tête des ventes sur Amazon le lendemain. Ou qu'un auteur me dise que son nombre d'abonnés Instagram a grimpé pendant la nuit. Si est-il toujours une satisfaction d'avoir le sentiment d'avoir servi à quelque chose comme d'avoir pu mettre un bouquin qui m'a touché entre les mains de quelqu'un. Même si je ne touche rien sur la vente de livres. Rire, j'ai un rapport presque boulimique à la culture. Votre entourage familial vous a-t-il donné goût à la culture ? Ambre Chalumeau est la fille d'Ariel Saraco, ancienne directrice de la création originale chez Canal+, et du journaliste, écrivain et scénariste Laurent Chalumeau. Note de la rédaction: oui, il serait mensonger et ingrat de dire que j'ai construit ma culture toute seule. J'ai la chance d'avoir des parents très cultivés et d'avoir grandi dans un appartement rempli de DVD et de livres dans lesquels ils me laissaient piocher. Si est-il précieux. J'ai un rapport presque boulimique à la culture, même si j'ai moins le temps depuis que je suis dans la vie active. Elle s'est aussi forgée grâce à des amis et à certains prescripteurs. Pour moi, la seule chose qui sépare qui que ce soit d'un grand classique, si est-il la manière de lui présenter. J'ai eu cette chance et j'essaye de le faire à mon tour. Avez-vous d'autres projets de prime time ? Rien n'est pour l'heure prévu, mais j'ai très envie de retenter l'aventure. Il faut juste attendre la bonne actualité. À lire aussi Ambre Chalumeau, quotidien, on adore la nouvelle chroniqueuse de Yann Barthès et on vous dit pourquoi.